Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du décryptage de l'actualité de la semaine. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, l'émission par excellence qui décrypte l'actualité de la semaine. Semaine marquée par la naissance ce dimanche d'un nouveau parti politique, le PPACI, entendez Parti des peuples africains, emmené par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Quelles leçons tirées de ce congrès? Nos invités se prononceront. Autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine, le rififi au niveau du COCAN, le comité d'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Une situation inconfortable qui a fait réagir le Premier ministre Patrick Achi. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Voilà pour le menu du jour. Avec moi en plateau ce soir, essentiellement nos analystes et éditorialistes inconditionnels. André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Docteur Arthur Banga, historien, analyste politique, qui vient fraîchement de la France. Batterie, matériel et matériel chargé connecté. Ah d'accord, très bien. Si tout est chargé, c'est tant mieux. Hein, au grand bonheur d'Aristide Nkenda, qui est d'ailleurs sur ce plateau aussi. Merci d'être là. Landry Couillot, lui, il est juriste. C'est un visage que vous découvrez au fil de nos émissions. Guillaume Bateau, journaliste secrétaire général du SYNAPSI, qui a manqué une émission pour cause de sanctions. Il avait reçu un carton rouge à l'émission surpassée. Et Franck-Stéphane Dédy, consultant international en stratégie. Votre particularité, c'est que vous avez pris part au congrès du PPA qui a vu l'élection de Laurent Gbagbo à la tête de ce parti. C'est cela. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir, merci d'avoir accepté bonsoir. notre invitation. Bonsoir, Ali. En effet, le PPACI, Parti des peuples africains, a été porté sur les fonds baptismaux à l'issue d'un congrès constitutif qui a duré 2 jours au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Sans surprise, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été élu à la tête de ce nouveau parti qui lui permet de se repositionner dans le jeu politique ivoirien. Pari de la mobilisation gagnée, mais sans Simon Neivé Gbagbo, dont l'absence a été fort remarquée à la naissance de ce parti. Je vous propose de faire le point avec Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedou. On en parle juste après. Au terme des travaux du congrès constitutif du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo a été élu président par acclamation, ainsi que l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui fait office de vice-présidente du nouveau parti. Après les conclusions du congrès, données par Sébastien Danon-Djedje et la lecture des motions, dans une longue adresse, le président du PPACI est revenu sur les circonstances qui ont suscité la création de ce parti. Un instrument de combat politique pour reprendre la main après avoir quitté le FPI fondé en 1982. Mais ce parti prépare, selon Laurent Gbagbo, son retrait de la vie politique. Il faut préparer le retrait des aînés. Ce sont des choses qui se préparent. La structure du parti que j'ai voulu, que je vous ai proposé, c'est une structure pour préparer mon retrait. C'est une structure pour que demain, je puisse m'en aller tranquillement dans mon village, sans regret. C'est une structure pour que le parti lui-même puisse avoir l'œil sur celui qui le dirige. J'ai travaillé des mois et des mois à ça. Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. C'est de partir. Pas de partir pour vous abandonner. Moi, je serai toujours un militant de notre parti. Le congrès constitutif du PPACI a mobilisé quelques 1600 congressistes, une absence qui était cependant remarquée et a suscité beaucoup de commentaires. Celle de Simone Gbagbo, ex-première dame, ex-cadre du FPI. Plusieurs représentants politiques d'une douzaine de pays africains étaient également présents, ainsi que le RHDP, parti au pouvoir, et plusieurs partis de l'opposition ivoirienne. Franck-Stéphane Dédy, vous avez participé à ce congrès constitutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Si vous devriez retenir les images les plus fortes de ce congrès, ce seraient lesquelles? Bien, merci Ali pour cette opportunité que vous nous donnez de parler du PPACI. Alors, en termes d'images fortes, déjà, on sort d'un long processus de cristallisation de beaucoup de disputes, parfois inutiles et puériles,
Aujourd'hui, on a un instrument politique nouveau qui s'installe sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est le premier message. Le second message, on a vu la participation d'autres partis représentatifs au niveau de la Côte d'Ivoire, à savoir notamment le RHDP et le PDCI, qui démontrent à la face des Ivoiriens qu'on peut avoir des positions divergentes, mais se retrouver autour de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà un message important, surtout pour la jeunesse, qui n'a cesse de crier à l'endroit de nos aînés qu'on a besoin d'un climat politique apaisé et plus serein. Le troisième élément, c'est qu'au niveau du PPACI, c'est un nouveau départ sur le plan de la politique ivoirienne, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, pour les années à venir. Donc voilà les 3 images fortes que je voudrais partager avec vous ce soir. Arthur Banga, Moi, la première image... déjà bienvenue, hein. Vous êtes de retour de Paris, vous avez pris part à un sommet Afrique-France avec le président Emmanuel Macron qui avait suscité beaucoup de polémiques, peut-être qu'on en parlera. Mais en tout cas, bienvenue. Merci. Aristide Nkenda disait on avait perdu notre Arthur, il est bien là Arthur ce soir. Bienvenue Arthur. Merci Aristide. Au passage, je vais dire toute ma fierté en tant que chroniqueur de l'émission NCI d'avoir été présent et prendre la parole. C'est parce qu'on a l'habitude de la prendre ici sur ton plateau qu'on a réussi à le faire devant plusieurs milliers de gens. Bien sûr. Le retour de Laurent Gbagbo, moi, la première image que je retiens, en fait, aujourd'hui, on a vraiment un show à la Laurent Gbagbo, quoi. Sur le discours de clôture, on avait plus de temps sur le personnage, sur son parcours. Il a pris le temps de mettre des points sur les i, de revenir sur sa position claire par rapport aux événements de 2010. Sa vision n'a pas changé sur les élections. Après, on sent aussi que son parcours en prison a modifié la donne, puisque là, il parle beaucoup en africain, parce que je pense qu'il a dit lui-même le soutien de la diaspora et le fait que son combat ait été entendu dans une bonne partie de l'Afrique amène à une nouvelle réflexion. Après, je suis un peu resté sur ma faim parce que je pense qu'en termes d'orientation politique, pour un discours de clôture, on aurait pu avoir beaucoup de choses dans le fond. Il parle par exemple du panafricanisme, mais comment il le fait? Il aurait pu nous déjà dire que par exemple, il allait supprimer les visas entre pays africains, il allait s'engager pour une monnaie européenne. Comment il gère cette bipolarité entre souverainisme et panafricanisme? Moi, j'attendais des choses un peu plus techniques dans sa vision. Et puis, l'organigramme du parti, il n'y a aucun organigramme. Ça, c'est quand même assez étonnant pour moi. On sort d'un congrès, on ne sait pas qui est le secrétaire général, qui va porter la parole, quelle est la place des jeunes comme Franck dans l'avenir du parti. Pourtant, ils ont eu 2 mois pour préparer. Je pense que pour un congrès, on devrait avoir des choses plus importantes. Mais l'avenir nous permettra de voir ce qui va se passer sur la suite de ce parti. Bien sûr. Alors, je retourne à Franck Dédy. Est-ce que l'organigramme du parti a été présenté? Déjà, il faut noter qu'il y a eu l'élection du président du parti, des peuples africains Côte d'Ivoire. Il y a eu l'élection de la présidente du comité de contrôle. Je pense qu'après, il faut qu'on essaie de faire un peu attention. Pour vous, c'est les choses qui vont venir avec le temps? Bien entendu, bien entendu. Donc, ne soyons pas pressés. Plus que nous, les tenants de notre parti, laissons les choses se faire. Et le président a été très clair là-dessus. Peut-être d'un point de vue personnel, mais je veux l'extrapoler en disant ne nous imposons pas un calendrier qui n'est pas le nôtre. Laissons-nous faire les choses comme nous le sentons. Et les choses importantes, comme le dit Atu, viendront avec le temps et dans le temps qu'il faut. Landry Couillot, réaction? Alors déjà, je suis heureux de ce que, au niveau de la forme, cela tranche carrément avec l'organisation tumultueuse et désastreuse de l'accueil du président Laurent Gbagbo. Parce que pour ce qu'il représente, par rapport à son parcours politique, il ne méritait pas un tel accueil. Donc ils se sont déjà repris au niveau de l'accueil. Et c'est très important. En politique, la forme compte autant que le fond. Et quand on est un parti politique ou un personnel politique ayant l'ambition de gouverner un pays, il va falloir le prouver déjà dans la manière dont on s'organise lorsque l'on se présente au peuple et présente l'offre de gouvernance. La seconde chose, c'est que nous avons certainement assisté à la présence d'un certain personnel politique qui nous permet de nous rendre compte que Laurent Gbagbo est désormais fréquentable et que celui-ci, au-delà même du fait qu'il soit fréquentable, il suscite des appels ou une démarche de marketing des uns et des autres
comme du PDCI-RDA, qui lui rappelle de manière utile que désormais son combat qui se veut être au-delà de la Côte d'Ivoire est un combat qui originellement procède de la vision du père fondateur Félix Houphouët-Boigny comme un fils qui pendant longtemps a été rebelle et qui à la fin de sa vie porte les caractéristiques propres de son père. Voilà, comme une sorte de réconciliation. De l'autre côté, on a un RHDP qui, par la voix de M. Adama Bictogo, le directeur exécutif, dit ne pas faire l'économie d'une démarche qui consiste à renforcer les liens entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, mais aussi leurs différents partis. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité du tout possible en politique en Côte d'Ivoire, d'autant plus que le Front républicain a existé et qui peut donc exister à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, que le PPACI et le RHDP puissent faire alliance. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Guillaume Bateau, réaction? Je suis un peu triste. Triste pourquoi? Parce que le PPACI, ce qu'on voit finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même un parti qui vient de naître. Oui, on salue l'arrivée du parti, mais je veux dire que... Cela demande de la vitalité démocratique dans le pays. Oui, on peut dire ce qu'on veut. Mais par rapport à ce qu'on a attendu et entendu, la montée à couche... Qu'est-ce que vous avez entendu? On a attendu et entendu un grand parti de gauche. On ne l'a pas vu. Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Oui, mais je viens... Les grandes figures de gauche qui étaient présentes quand même... Qui? Moi, je pose la question, qui? À part le président Gbagbo, je n'ai vu personne. La gauche, en 90, quand on sortait du parti unique, il y avait des partis politiques de gauche, il y avait des syndicats, des grands syndicats de gauche, il y avait des mouvements de gauche. Je cite les plus grands partis. À l'époque, la coalition de la gauche, en 90, on avait le FPI, le PIT, l'USD, le PPS. Dignité. Non, c'est les syndicats. Je venais. Je dis il y avait les partis politiques et les syndicats. Les 4 grands partis qui ont fait la coordination de gauche à Korogo en 90, ils sont disparus. Ils ne sont pas là-bas. Vaudier, Dali est décédé, mais Vaudier vit. On n'a pas vu Vaudier là-bas. Mais le PIT y était quand même, hein, avec Kaka Izi, notamment. Bon, je dis, si on veut rassembler de la gauche, à moins qu'on fasse du vernissage, les grands partis de gauche qui ont été torpillés dès 90, on ne les a pas vus. Je n'ai pas vu le Sinares. Torpillé par qui? Je viens. Après, Ali va dire que non, poursuivez. Après, Non, j'ai prêté attention. Le carton, il faut le distribuer à temps. Non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis devenu... Oui, bien sûr. Vous êtes très calme aujourd'hui. On espère que les choses vont se poursuivre ainsi. André me pique, Guillaume Bateau, il ne réagit pas. poursuivez. Je dis, je n'ai pas vu le Sinares. Je n'ai pas vu le Sinessi. Je n'ai pas vu le Sinakassi. Dignité. Après, vous n'étiez pas aussi au Congrès. On va redonner la parole tout à l'heure à Franck Dédy. Moi, je ne les ai pas vus. Parce que quand on dit la gauche de Côte d'Ivoire, Marcel Été, personne ne parle de Marcel Été. Personne ne parle de Mangaye à ce congrès. De la gauche supposée. Donc, je n'ai pas vu la gauche. Deuxièmement, quand je vois la conclusion du président Gbagbo, mon ambition, c'est de partir. Mais c'est ça qui est ma déception. On va revenir dans le fond du discours tout à l'heure. Oui, mais si son ambition, c'est de partir, on n'a pas besoin de créer un parti politique pour partir. On n'a pas besoin de créer un parti politique pour partir. C'est vrai qu'il l'a créé en héritage. Couillot aussi est sur la liste. Non, ne vous inquiétez pas. Okay. Terminez, Guillaume, terminez. Monsieur, laissez Guillaume Bateau terminer. Parce qu'après, il est très sage ce soir, on espère que ça va se poursuivre comme ça. Non, parce que ça fait 3 qui m'attaquent. Guillaume Bateau, allez-y. Je dis, si l'ambition du président Gbagbo, c'est de partir, il n'a pas besoin de créer un parti politique. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a tenu un discours à l'Afrique. On n'en a pas vu. Atu l'a dit, je suis d'accord, le président est revenu sur son combat pour la démocratie, son combat personnel que je salue, que je respecte. Le premier jour, on a vu les discours qu'il nous a mis en 1946. Mais est-ce que les enjeux de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de l'Afrique aujourd'hui, c'est les enjeux de 1946 avec le discours du président du Parti communiste français? Non. Je pense que c'est un rendez-vous manqué. Le PPACI est venu. On attend encore. C'est pourquoi il est venu. Parce que c'est pour accompagner le président Gbagbo à la retraite, il n'a pas bien de créer un parti. D'accord. Et je dis que c'est une déception personnelle à mon niveau parce que ce que nous avons attendu
le grand parti de gauche n'est pas arrivé, le grand parti africain, parce que quand on regarde les partis qui sont venus, aucun parti de gauche, à quelques exceptions près, parce que quand j'ai vu un peu les représentants des partis au Niger, le PNDS n'est pas là, au Burkina, le MPP n'est pas là, au Sénégal, le PS n'est pas là, il y a le NDC du Ghana qui est là, qui sauve les meubles. Mais nos camarades du Togo, etc., du Bénin, du SDF, du Cameroun, on ne les voit pas. On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Aristide? Oui, Ali, avant, je voulais redire à Kwaba, à Arthur, et préciser ici que pour moi, Arthur, c'est un brillant intellectuel africain, je l'ai toujours dit, et que même s'il y a des désaccords sur le plan idéologique, il reste pour nous quelqu'un qui est une grande valeur, qui va vite, qui est très jeune, et qui va avoir un très grand avenir plus tard. Donc, quand on finit une émission sur le plateau, ce qui se passe sur les réseaux sociaux après, bon, c'est la liberté de s'exprimer, mais pour nous, il n'y avait aucune volonté de détruire Arthur. Au contraire, on était très fiers qu'il soit là-bas. D'accord. Mais surtout, c'était dans la forme. Revenons au débat de ce soir. Alors, le débat de ce soir, les grands points, c'est surtout la courtoisie, hein, d'inviter les autres partis politiques. Et surtout, quand on sait que ça a été très tendu entre le RHDP et principalement le président Laurent Gbagbo, qu'on donne comme ça la parole aux représentants du RHDP, dont le directeur exécutif, le ministre Adama Bitogo, qui tient un discours formidable. Ensuite, il y a ces images fortes où le président Gbagbo donc, parle de l'ouverture sur l'Afrique et qui est un aveu pour dire qu'il se détache donc de ce discours clivant, surtout que lorsque Pascal Affinguessan fait sa conférence de presse, il dit ils sont partis, ils nous enlèvent une épine sur le pied. Ensuite, il dit quelque chose de très fort au début de son intervention, lorsqu'il dit qu'il rend hommage à Abdourahmane Sangaré et puis il dit on ne va pas faire minute de silence parce qu'on peut vivre avec ceux qui ne sont pas là et ceux qui ne sont plus là. C'est un message subliminal pour dire que le fait que les autres avec qui on a marché depuis ne soient pas là, on peut continuer de vivre. Donc il répond à cette question. Ensuite, comme dit Guillaume, il dit qu'il crée un parti pour sortir de la scène politique et surtout, il a refusé qu'on décide s'il doit faire la politique ou pas. On a revu ce tribun, on a vu ceux qui haranguent les foules, qui jouent avec son public. On ne peut pas le nier, c'est un redoutable homme politique, mais nous restons sur notre faim parce qu'un parti politique, c'est une idéologie aussi. Et l'idéologie n'est pas claire. On nous a dit que c'était un grand parti de gauche. On ne voit pas encore ce grand parti de gauche. La gauche, c'est l'internationalisme. On va à l'international. Mais quand on sait que pendant longtemps, ils ont tenu un discours clivant, qu'est-ce qui change fondamentalement? Il faut qu'on nous explique cela. André Silver? Alors moi, je vais intervenir dans un premier temps sur la forme. Bien sûr. Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. On a l'impression que les Gors ont eu peur de prononcer le mot rassemblement des démocratiques africains parce que c'est un peu dans l'esprit qu'ils ont fait cela, vu que Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, on a l'impression en fait que le Parti des peuples africains est un grand ensemble, une sorte de macrocosme, et un parti issu de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le cas, vu que cela m'étonnerait qu'il y ait Parti des peuples africains, Mali, Parti des peuples africains. Pourquoi ça vous étonnerait? Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais je veux dire, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où les partis politiques sont créés. Voilà. Et donc, ce serait peut-être de nouveaux partis politiques qui se créeraient autour des partis des peuples africains, alors que, bon, on n'a pas trop vu ce grand rassemblement de la gauche africaine à ce congrès. Je sais que Nicéphore Soglo avait été invité. On nous avait aussi annoncé la présence de Mahamadou Issoufou. Bon, on n'a pas vu ces fortes personnalités-là. On a vu quand même l'intervention lue par notre confrère, l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, qui avait été lue par Franck Anderson Kwasi, et la présence du directeur exécutif du RHDP. Cela m'appelle à analyser sur 2 points. Le premier point, c'est que la présence des Occidentaux, puisqu'il n'y avait pas seulement que cette intervention de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi le député communiste Lecoq qui avait été invité, qui est venu, sans doute que les Gbagbouriens auraient traité d'autres partis politiques qui auraient fait
cette forme d'invitation de partis néocolonialistes, de France-africains, voilà. L'autre invitation, c'est l'invitation adressée au RHDP. Je suis convaincu que, toujours dans la forme, si le président du FPI, donc Pascal Affi-N'Guessan, avait eu cette même démarche, je suis convaincu presque à 100% que les Gbagbouriens l'auraient taxé de collusion avec le pouvoir. Mais c'est cela qui est normal en fait. Voilà. Donc il n'y a pas d'un côté ceux qui ont le droit d'inviter des personnalités parce que nous sommes dans un monde planétaire et de l'autre côté ceux qui n'auraient pas le droit. C'est ça qui est normal. Autre chose, c'est la présence de Adama Bictogo. Alors, il y a un message intramuros au RHDP. Quand le président de la République désigne, en même temps président du RHDP, désigne Adama Bictogo, dont on disait qu'il était un peu... sur la selle. Voilà. Quand il le désigne pour aller à ce congrès, il passe 2 messages. Il dit, premièrement, il reste à la barre en tant que directeur exécutif. Et deuxième chose, il a encore ma confiance. Donc, en désignant le ministre Adama Bictogo à la place, par exemple, de Cissé Bakongo, qui est le ministre chargé le conseiller chargé des affaires politiques, ben, le président Alassane Ouattara envoie un message. Mais c'est un très bon message. Moi, j'ai vraiment aimé la présence, d'abord l'invitation, parce que le mérite revient d'abord à ceux qui invitent. D'abord, l'invitation adressée au RHDP. C'est, comme on dirait au sport, c'est un très beau geste technique. Maintenant, pour le reste, on va certainement en parler. J'ai été un peu déçu quand même. Pour un congrès constitutif, donc vraiment historique, on aurait aimé voir un vrai discours d'orientation. On va revenir là-dessus dans les grandes lignes, mais malheureusement, on a vu donc un Laurent Gbagbo nouveau, mais pas tout à fait, je dirais même ancien, avec des petites blagues. Non, le moment était tellement historique, tellement solennel, qu'on aurait aimé un discours vraiment structuré. Malheureusement, ce n'est pas venu, ben on en parlera. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Franck Dédy, comment vous réagissez? Oui, j'ai plusieurs points que je vais reprendre pêle-mêle. Dites-nous. Mais de façon générale, à écouter certaines personnes autour de la question, on a l'impression que certaines personnes ont leur façon dont ils voudraient voir se faire les choses. Et quand cela ne se fait pas comme cela, alors on a des positions plutôt lapidaires sur la question. Où voulez-vous en venir? Dites-nous. Je prends le premier point. J'ai entendu que l'organisation du congrès constitutif était très réussie, contrairement au retour du président qui était désastreux et qui était tumultueux. Moi, j'étais à l'aéroport. J'ai vu la ferveur des populations qui ont décidé d'accueillir leur champion dans toute la joie possible. Cela donne lieu à le fait que la sécurité soit débordée, ce genre de choses. Donc, je ne pense pas que cela puisse être retenu comme un argument politique qui intéresse l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on me dit que Laurent Gbagbo, à l'issue de ce congrès constitutif, démontre qu'il est désormais fréquentable. Mais c'est grave que de dire ça, parce que l'individu n'a pas vécu isolé, coupé du monde pendant toutes ces années hors de la Côte d'Ivoire. Même du temps de sa gouvernance, il avait bien des accointances avec des partis d'opposition, avec des personnes à l'extérieur et tout. Donc, il a toujours été fréquentable. Donc, c'est juste une continuité de l'homme en question. Ensuite, on nous dit qu'aujourd'hui, on a passé un film institutionnel qui rappelait l'historique de sa marche politique en partant des éléments de 1946. Je prête l'expression à Guillaume. Mais nous sommes en train de... J'ai pas dit ça. Si. D'accord. Nous sommes en train de présenter le parcours de l'homme, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'on se sert de ce qui s'est passé auparavant pour construire ou du moins consolider le présent et envisager avec succès l'avenir. Donc, il n'y a rien d'antinomique à cela. L'autre chose, et ça c'est André qui le dit, il dit, on nous a annoncé Nicéphore Soglo, on nous a annoncé Mamadou Issoufou. Encore une fois, est-ce qu'il y a eu une communication officielle du congrès constitutif qui avait annoncé ces personnes-là? En réalité, on est dans un imaginaire collectif et on se dit, voilà ceux qui doivent venir, voilà ceux qui doivent venir. On construit nous-mêmes nos certitudes et quand ça ne se passe pas, on impute cela à ceux qui réalisent
l'action. Aujourd'hui, on a un grand parti qui est né en Côte d'Ivoire, qui est le PPA-CI, qui va dérouler auprès de tous les Ivoiriens son projet de société. On a même donné les grandes lignes. On peut s'en référer au film institutionnel du président Laurent Gbagbo, où il a parlé de la modernisation de l'administration, de la place de la jeunesse qui doit être de plus en plus autonome, de la séparation des pouvoirs, du fait qu'on doit avoir une administration forte et tout. Donc quand on me dit qu'il n'y a pas eu de grandes orientations, c'est totalement contraire à ce qui s'est passé. Donc peut-être que ceux qui le pensent doivent peut-être revoir les images du Congrès, revoir les discours qui ont été prononcés et peut-être qu'ils auront la réalité. Alors, en lieu et place de revoir les images du Congrès, on vous posera la question tout à l'heure de savoir quelles sont, selon vous, les grandes orientations tant souhaitées, tant réclamées par vos co-débatteurs sur ce plateau. Guillaume Bateau, réaction. Oui, d'abord, je n'ai pas parlé du film institutionnel parce que je n'ai pas eu connaissance. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que Laurent Gbagbo a fait référence aux années 46 et tout ça. C'est pas Laurent Gbagbo. J'ai dit le représentant du Parti communiste, le député Lecoq. C'est lui qui a, dans son discours, rappelé comment le Parti communiste a créé les cercles communistes dans les années 40, après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas Gbagbo qui l'a dit. Maintenant, Franck, il revient sur ce nombre de choses. Moi, ce que je dis, il dit que c'est dans l'imaginaire. Moi, ce n'est pas dans l'imaginaire. Le président Gbagbo a été pendant longtemps le président du Front populaire ivoirien. Il a été ami avec des partis de gauche en Afrique. Je ne parle même pas de Côte d'Ivoire, je vous ai cité les partis de Côte d'Ivoire avec qui il s'est brûlé très tôt, dès 90. Quand on prend le PIT, l'USD, le PPS de Baba Mori Ferré, dès 80, la coalition de gauche 90, il a eu la zizanie. Parce qu'ils se sont entendus pour ne pas aller aux élections, il est allé aux élections. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Je dis, je n'ai pas vu les grands syndicats de gauche, le SINARES, le SINESI, le SINAKASI même d'Asso Adou, mon ami Akpes Guillaume, docteur Akpes Guillaume, qui est aujourd'hui le secrétaire général du SINAKASI, je ne l'ai pas vu à ce congrès. Je dis, la FESACI de Marcel Été n'était pas à ce congrès. Dignité, donc, les mouvements de gauche, mais je vais même loin, la LIDO, de professeur Denis Segui, qui ont porté la gauche en 90, c'est tous ces mouvements, le MIFED de Mme Kadio Morocco, je ne les ai pas vus à ce congrès. Donc, sur le côté de la gauche ivoirienne, il n'y a personne. Je dis aussi la gauche africaine. Il dit, il y a les invités, mais je n'ai pas vu le PNDS. Au Niger, on a vu le MNSD, c'est Oumarou. Mais les alliés traditionnels. Je comprends, puisque le président Gbagbo a dit auparavant que les socialistes ne comprennent pas le problème africain. Ça, c'est son problème. Mais je veux dire qu'on n'a pas vu la gauche et le discours d'orientation. Les gens ont dit, on va où avec le PPACI? La gauche, c'est quoi? Le vote des étrangers. La question des étrangers en Côte d'Ivoire, c'est un débat. La question de nos relations avec nos pays voisins, c'est un débat. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le PPACI propose? Je n'ai rien entendu. On a eu un discours du président Gbagbo centré sur son passé. On nous ramène en 46 avec Oufoué Boigny. Je dis que là, et je termine par là. Oui, il y a une contradiction formelle entre le discours du Tchadien, du jeune Tchadien, que j'ai apprécié, qui parle du paraffin du 21e siècle, avec les défis d'aujourd'hui. Mais le PPACI nous propose les défis d'avant-hier. D'accord, on vous a bien compris. Arthur Banga? D'abord, sur le plan historique, en tant qu'historien, je suis d'abord choqué par le rejet de l'histoire dans la construction. Non, je pense que je ne rejette pas l'histoire. Guillaume, laissez Arthur terminer. Je pense que l'histoire a toute sa place. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les grands discours, ils ont toujours une âme historique avant de se projeter. Donc, vouloir donner de l'âme historique au discours ou même au congrès constitutif est quelque chose d'exceptionnel. Encore plus pour le Parti communiste. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans les invitations? On voit bien que les invitations des partis français sont des invitations vers l'extrême gauche, en fait. Parce que c'est Mélenchon et c'est le Parti communiste qui sont présents. Voilà. Et le Parti communiste veut justifier par sa vieille histoire avec l'Afrique. Parce que le Parti communiste français, le PCF, a une vieille histoire avec l'Afrique, avec le PDCRDA, avec les groupes d'études communistes qui ont été mis en place. Et Mélenchon est aujourd'hui, d'ailleurs c'est celui qui a porté la plus grosse critique en France sur le discours d'Emmanuel Macron au dernier sommet. Donc Mélenchon essaie d'incarner quelque chose, une autre façon de voir la relation avec l'Afrique. Donc je peux comprendre leur présence, eux, par l'histoire et par l'orientation qu'ils donnent.
Après, je suis tout à fait d'accord avec toi que sur la gauche interne, il y a un gros manque quand même. Déjà, on savait bien que Simon Gbagbo n'allait pas être là, Afigé ça n'est pas là, Charles Blé Goudé, même si son nom a été évoqué, mais son parti n'a pas été invité, sauf si Franck me dit le contraire. Mais à côté, justement, je suis tout à fait d'accord, il fallait jouer avec tous les petits mouvements de gauche pour essayer de les recentrer. Mais peut-être que ce n'est pas trop tard. Et dernier point historique, il y a une différence d'approche avec le RDA en effet. Parce que le RDA, il naît par son... Il réussit... Dans un contexte particulier. En fait, non, on réussit à avoir le gros bloc africain du RDA. Il y a d'abord chaque parti, chaque section qui fait son congrès, dont celui d'Avril 46 pour la Côte d'Ivoire, et il y a le grand congrès de Bamako en octobre 46 où toutes les sections rentrent dans le RDA. Et dans le RDA, il y a une véritable politique africaine, il y a un véritable projet africain. Parce que les questions qui sont posées par le RDA sont déjà des questions africaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'émancipation, qu'est-ce qu'on fait du travail forcé. Et c'est là que je reviens au discours de Laurent Gbagbo, qui, à mon avis, était un discours intéressant pour un meeting de retour. Voilà, c'est un beau one-man show et on a revu son style. Moi, je suis fan de ce style-là, où il s'amuse avec son public. Mais, pour un discours qui veut porter le parti, on ne sent pas cette orientation. On veut être un parti de gauche. On se positionne sur quoi? Sur le plan social. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait de l'assurance maladie? Qu'est-ce qu'on fait de l'école? Voilà. Est-ce qu'il faut aller avec une école plus libre comme ils l'ont fait en 2002 en évitant les coefficients par exemple? Est-ce qu'il faut aller vers le vote des étrangers sur les élections municipales? Est-ce qu'il faut aller vers la suppression des visas? Comment on se positionne par rapport aux décisions de la justice africaine face aux justices nationales? Comment on construit une monnaie nationale? Ça, c'est des questions qui auraient pu intéresser, qu'on n'a pas senti dans le discours. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le gros manque. Il n'y a pas eu cette orientation idéologique nécessaire pour qu'on se positionne vraiment sur un parti de gauche. D'accord. Landry? Je voudrais juste dire quelque chose, sans vouloir répondre à Dedi, pour dire que lorsque nous estimons que telle chose n'est pas, c'est pas que nous sommes schizophrènes. Pas du tout. C'est parce que nous constatons, nous voyons et nous nous réjouissons de ce que ce congrès soit organisé ainsi. Seconde chose, c'est que il ne faut pas autant tenir rigueur aux congressistes. 2 mois pour organiser un congrès avec un parti qui porte autant d'ambition, c'est peu. C'est très peu. Cela même nous emmène à nous poser la question de savoir à quel moment on a décidé de créer ce parti. Si on a décidé de le créer juste après avoir constaté l'impossibilité de pouvoir faire corps et se réconcilier avec ses anciens amis, ses anciens camarades, à ce moment, je dis, on peut leur concéder que maintenant, ils créent le contenu, donc la nouvelle enveloppe, le temps de pouvoir la remplir avec un certain contenu. Mais c'est toujours bon de pouvoir interpeller sur ces différents axes majeurs et ces questions fondamentales que les membres de ce nouveau parti-là auront donc à répondre et à se définir de manière très claire. Parce qu'au sorti de là, c'est tout à fait légitime que les Ivoiriens s'interrogent sur le fait que des questions majeures n'ont pas trouvé réponse. Ou alors, réponse ne leur a pas été donnée de manière claire et certaine. Autre chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un parti qui est né. Un parti qui semble, pour la plupart des Ivoiriens, être construit sur la personne du président Laurent Gbagbo. Dans son discours de clôture, celui-ci rappelle à toute fin utile que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans le sens où, dans son propos, il dit que tel que le parti est structuré, tel qu'il doit fonctionner, il est fait de sorte que cela facilite sa retraite. Qu'il soit mis en retrait et facilite sa retraite, sauf qu'il décide lui-même du moment où la retraite doit se faire. Je comprends donc les uns et les autres quant à savoir si son propos est certain ou est sincère. Dans tous les cas, Gbagbo a son agenda. Mais pour ma part, pour maintenant, juste dire qu'on ne peut pas autant tenir rigueur. On a donc proposé aux Ivoiriens de créer une grande formation politique avec de grandes ambitions, encore que je peux avoir quelques réserves sur la manière dont ça se fait et même l'orientation, mais il faut pouvoir leur accorder ne serait-ce qu'un moratoire de quelques mois afin que nous puissions être satisfaits des réponses qui seront données ou alors pas du tout. Franck Dedi? Déjà, je veux juste rassurer Landry. Toutes les questions qui, pour lui, d'aventure, ne seraient pas répondues à l'issue de ces 2 jours de congrès-là, assurément trouveront leur réponse. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que les grandes orientations ont été données au cours de ce congrès. C'est un grand parti de gauche, qu'on me dise que certaines représentations n'étaient pas, qu'on aurait voulu voir,
ne sont pas là. Donc cela consacre le fait que le parti ne serait pas grand ou serait petit. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre de considération. C'est un grand parti de gauche qui est né. C'est un parti qui a donné certaines orientations, à savoir continuer à se battre pour les libertés, avoir une cohabitation pacifique, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, avec l'ensemble des peuples africains. Donc, ça, on a eu une réponse à cela, où on parle non plus de souveraineté d'un point de vue individuel au niveau de la Côte d'Ivoire, mais d'une souveraineté africaine. Ce sont des messages forts qui sont lancés. Là où on nous dit qu'on veut lutter pour l'indépendance de ces différents pouvoirs, ce sont encore des différents pouvoirs en place dans le pays, ce sont encore des grandes orientations qui sont données. Là où on nous dit qu'on veut avoir la modernisation de l'administration, ce sont encore des grandes orientations qui sont données. Là où on nous dit qu'on veut que la jeunesse puisse prendre une part beaucoup plus importante et active dans le jeu politique et même dans les affaires socio-économiques, voilà autant de grandes orientations qui sont données. Donc, ces questions-là ont été répondues. Si on estime que d'autres questions n'ont pas été répondues, j'aime bien la chute du propos de Landry quand il dit on a le temps de pouvoir dérouler notre projet de société pour la Côte d'Ivoire. Ne soyons pas pressés parce que nous voulons aller vite. D'accord. Alors, il y a un de nos internautes qui dit ceci. Monsieur Franck Habib Goz, il dit « Vos débatteurs sont mal informés du déroulement du Congrès. L'idéologie du PPACI a été définie dans le rapport général du Congrès. Il s'agit de la social-démocratie. » Non. André Silver. Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas parler ensemble. André Silver. Le camarade, s'il vous plaît. Le camarade fait des confusions. On parle de discours d'orientation. Ça n'a rien à voir avec un film institutionnel. C'est de ça qu'on parle. Non, Franck Dédy vous rappelle aussi qu'il y a eu des orientations dans le discours de Laurent Gbagbo sur certaines questions. Non, moi j'ai lu le discours. Est-ce qu'on veut des orientations qui ont été données pendant le Congrès, ou bien on veut que cela... Non, c'est pour lui permettre de bien élucider son... Non, s'il vous plaît, Guillaume Bateau, c'est pour lui permettre de bien élucider son propos. Vous posez une question, allez-y. Oui, la question que je pose, est-ce qu'on veut des orientations qui ont été données pendant le Congrès, ou alors on veut que forcément ces orientations se retrouvent dans le discours de clôture de Laurent Gbagbo? On vous a bien compris. André Silver. On parle bien de discours d'orientation. C'est un congrès, il y a un discours d'orientation. Les manifestes et autres, il y a toujours du contenu dedans. Voilà, moi j'avais même le manifeste avant même que ce soit débattu là-bas. Il parle d'invitation. Non, ce n'est pas... je suis journaliste, et je suis en plus journaliste d'investigation. Le discours du président Laurent Gbagbo, prononcé devant le comité élargi, lui il n'y était pas parce qu'il n'y était pas invité. Nous, au journal L'Ivoire Hebdo, nous l'avons reproduit. Et dans ce discours, il parlait de Nicéphore Soglo. Vous n'avez pas cette information. Donc ne dites pas que ça n'existe pas. Voilà. Et le problème avec certains militants, c'est qu'ils ne sont pas à certains niveaux d'information et décrètent que ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'il y avait des invités extérieurs, il y a eu un mécanisme d'invitation. Il y a certains qui n'ont pas répondu. Voilà, c'est de cela qu'on parle. Ce que je voudrais dire, c'est que ce discours, pour moi, m'a déçu. Première chose, le président Laurent Gbagbo, la première personnalité à laquelle il fait référence, c'est Philippe Grégoire Yassé. Philippe Grégoire Yassé, dans son discours, tu as manqué de structure. Il parle de Philippe Grégoire Yassé en racontant une blague sur Blocos où il partait... C'est son style, c'est le style de Non, on parle de... Écoutez, soit on s'amuse, voilà, c'est un congrès, c'est sérieux. Voilà. Deuxième chose, il cite encore des collaborateurs de Félix Houphouët-Boigny. Vincent-Pierre Lecroux, et puis le ministre a pété, voyez, Félix Houphouët-Boigny. Jusque-là, il cite... ce n'était pas structuré. Et moi, j'ai un problème avec l'amusement dans des cadres sérieux. Voyez-vous, il y a quelque chose, par exemple, qui m'a choqué. Quand il a dit, on m'a accusé, moi, là, m'a accusé de viol, même si on dit. Vous voyez, ça m'a rappelé ces petits discours au moment où il était encore au pouvoir, où effectivement... Vous voyez, non, on aurait aimé voir un président Laurent Gbagbo, mais vraiment structuré, vraiment avec un discours fondateur, avec une orientation. Arthur qui estime que c'est son style. Non, mais justement, c'est ce style-là, c'est ce style justement que nous on a toujours critiqué. Je suis constant là-dessus. On vous a bien compris. Aristide? Ah oui, Franck, la question elle est là.
vous êtes un grand parti de gauche, ça veut dire quoi exactement? C'est ça la question qu'on pose. C'est tellement simple à répondre. Et on constate simplement, Franck, que ceux qui vous rendent visite sont de l'extrême gauche. Et quand on est dans l'extrême, c'est l'extrême, ça veut tout dire. Et on a du mal à suivre, comme disait André Sylvain-Conan, on a du mal à suivre le président Gbagbo lorsqu'il veut définir ce parti panafricain. On a du mal à le suivre parce qu'il explique que les États-Unis, ils étaient alors 13 colonies, après ils sont devenus 50 parce qu'ils voulaient grandir, parce que justement, comme je dis souvent, et je crois que c'est là où tu m'as repris la dernière fois, sur le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital, parce qu'un État, c'est comme un organisme qui naît, qui grandit et qui atteint son apogée, qui peut connaître le déclin. Mais lorsque le président Gbagbo dit qu'il faut être un grand pays pour être fort, ici le Nigeria en Afrique, ici l'Égypte, mais il y a des grands pays qui sont grands, mais ils ne sont pas forts, comme la RDC. Ils ne sont pas aussi puissants. Mais il y a des petits pays qui sont petits, mais qui ont une puissance. Le Rwanda. Hein? Donc, c'est quoi l'idéologie? Parce qu'en réalité, il a parlé de la structure, mais dans le système politique, il y a aussi la culture. Mais c'est dans cette culture politique qu'on veut comprendre ce que véritablement le parti... comment on dit? Parti des peuples africains. Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi l'idéologie? Quelqu'un dit que c'est la social-démocratie. C'est quoi exactement? Il peut peut-être nous dire. Oui, bien sûr. Non, s'il vous plaît. Alors, je rappelle qu'il est le seul qui a pris part à ce congrès constitutif. Oui, mais pour compléter. Donc, il aura évidemment beaucoup plus de temps de parole. Rapidement, vous complétez, pour Guillaume. compléter. Deux choses. Parce qu'on a insisté souvent sur la présence de M. Adama Bitogo à ce congrès. Je dis c'est une chose naturelle en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Moi, j'ai été journaliste, j'ai suivi les congrès du FPI avant que le FPI n'arrive au pouvoir. À l'époque, il y avait le ministre Éwi Koutouan Bernard, qu'on appelait l'homme du PDCI pour le FPI, qui venait à tous les congrès. Et le RDC. Donc, la présence, certains ont voulu prendre la présence du ministre Bitogo comme une exception. Ce n'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, et depuis longtemps, même dans la diversité, les partis politiques se font représenter dans les congrès, le FPI, le congrès du PDCI, etc. Miaka Sliko, paix à son âme, a appelé plusieurs fois le FPI dans les congrès du PDCI. Je veux qu'on donc pour vous, la présence du directeur du RHDP n'était pas au congrès du Mama. Mais quoi, c'était en brousse. Non, André m'a distrait. 30 secondes, Guillaume, vous terminez en 30 secondes. Je vais venir maintenant au fond du problème. Quand on dit qu'on est parti panafricain, et quelqu'un a dit, on n'a pas du RDA. Le RDA, c'était un regroupement de leaders de partis déjà constitués. Comment le PPACI fait? C'est à partir de maintenant que le président Gbagbo va aller faire le tour de l'Afrique pour créer des sections? Première question. Deuxième question, le programme, c'est quoi? Quel est le programme? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour demander le programme? Non, mais attends, Ali, tu ne fais pas un parti... Mais je vous pose une question. Hein, moi, je te réponds. Je dis, tu ne fais pas un parti politique et nous dit, attendons, jusqu'en 2025. Aujourd'hui, le congrès est fini. On a deux personnalités qui sont connues. Le président Gbagbo, le président du parti. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Amon Agomat, président du comité de contrôle. Les instances du parti, on aurait été curieux de voir qui on nomme, mais on ne désigne pas ces gens parce que c'est maintenant que la bataille commence. D'accord. Les seconds couteaux vont sortir et c'est maintenant que le PPACI va être au pied du mur. Mais je vais terminer pour dire quoi? Que le parti de gauche attendu n'est pas arrivé. On vous a bien compris, Guillaume. Vous l'avez déjà dit. Franck Dedi, rapidement, allez-y. J'aimerais qu'il rapidement lui permettre de continuer. Non, c'est quoi le PPACI? C'est quoi? OK. Premier élément déjà, je pense que lorsqu'on est sur une chaîne de cette envergure, on doit éviter de présenter des éléments plutôt personnels qu'on veut extrapoler. J'aimerais que André prenne le temps de nous donner ne serait-ce qu'une once de preuve du fait que la communication officielle du Congrès a envoyé une invitation à Nicéphore Soglo et à Mamadou Youssoufou. Parce qu'il est revenu deux fois. Il est revenu 2 fois là-dessus. Donc, il dit qu'il a l'élément. Donc, on lui donne la parole tout à l'heure. Je pense qu'on a tout le temps pour qu'il nous sorte cet élément de preuve-là. Le deuxième élément, nous avons un PPACI qui est un parti de gauche, qui est un parti socialiste, avec les valeurs historiques de la gauche, à savoir lutter pour les libertés, à savoir rassembler les différents enfants des pays, donc notamment dans le cas de la Côte d'Ivoire, à savoir avoir une relation saine avec les pays qui nous entourent et au-delà. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse accorder beaucoup de temps à ce qu'on a pu voir dans ce congrès-là. Au-delà de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, notre ambition,
c'est de pouvoir emmener davantage de pays africains dans cette lutte-là pour avoir la souveraineté de l'Afrique qui pourra discuter d'égal à égal avec ses pairs sur l'échiquier international. On veut également avoir une indépendance des différents pouvoirs afin que le pays puisse être conduit correctement et au-delà de la Côte d'Ivoire, d'autres pays puissent prendre exemple sur nous et toutes les autres valeurs de la gauche que vous connaissez. Après, M. Guillaume dit qu'on attendait un parti de gauche. Peut-être qu'il nous donnera le niveau auquel il attendait ce parti et qu'il n'a pas peut-être atteint ce niveau, peut-être. Okay. Et donc, il a toute la latitude pour nous le démontrer. Aujourd'hui, nous, on est fiers de cet instrument politique-là qui est né. Aujourd'hui, on va dire, et nous donnons le temps de pouvoir dérouler les différentes instances du parti, les différentes nominations, qu'on ne soit pas pressé, plus que les tenants du parti. On sait que, vu la carrure de notre champion, on attend beaucoup de lui, bien entendu, et il répondra bien évidemment à toutes les préoccupations des gens. En une minute. Oui, rapidement. En une minute, je vous renvoie au journal Ivoire Hebdo du 21 septembre. Le 21 septembre, je l'ai publié sur ma page Facebook avec une capture. Ivoire Hebdo annonçait que l'emblème du futur parti dans lequel qui comporterait au moins 2 mots-clés, parti et africain, étaient les 2 mains serrées dans une carte d'Afrique. On a plus d'informations que vous. Vous ne répondez pas à la question. Si je réponds, je vous donne. Non, je vous dis. Donc pour dire donnez-nous la preuve. Je vous donne la preuve. Congrès, je suis en train de vous donner la preuve. Je suis en train de vous donner la preuve. S'il vous plaît, monsieur. C'est le même mécanisme. Vous n'allez pas parler ensemble, monsieur. C'est le même mécanisme. Moi, tu avais la parole. Allez-y. Donc c'est lui qui. Voilà. C'est le même mécanisme qui nous a permis de dire quelque chose de très précis, qui nous détermine à dire qu'il y a eu des invitations qui ont été envoyées, dont celle de Nistefo Soglo. Pour moi, c'est même pas... D'accord, il vous a posé une question, vous avez répondu. Moi aussi, Arthur n'a pas tout à l'heure. Arthur n'a pas parlé. Arthur, allez-y. Je vais dire, André, il faut qu'on garde quand même un peu d'humilité. Non, c'est pas une affaire d'humilité. C'est lui qui m'a posé la question. Oui, d'accord. On a passé ce chapitre. Vous avez souhaité avoir une preuve. Il a indiqué qu'il l'a écrit dans un journal, il a donné la date. Non, il parle d'autre chose carrément. Il a parlé d'autre chose carrément. Il n'a pas répondu à la question. D'accord. Bon, vous estimez qu'il n'a pas répondu dans son temps de parole. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Il n'a pas toutes les informations. S'il vous plaît. D'accord. Arthur Manga, allez-y. Ok. Guillaume Bateau, mes cartons sont là. Attention. Moi, ce que je veux dire... Je suis là, ostracisé. Je peux être d'accord avec André sur le fond du discours qui aurait pu avoir plus d'engagement et de précision, mais je ne suis pas d'accord avec sur le style. Le style, c'est chacun son style. Non, j'ai jamais critiqué son style. S'il vous plaît, André. Vous avez passé 1 minute sur le style de Structure. Laurent Gbagbo qui s'est amusé, mais c'est ça son style. Non. C'est ça son style. Et donc moi, je n'ai rien contre ce style. J'aurais bien voulu qu'il apporte quelque chose. Après, sur le positionnement à gauche, quand même, il ne faut pas qu'on se leurre, Laurent Gbagbo a toujours été un homme de gauche. Il a toujours conduit des politiques de gauche. Il n'y a qu'à regarder ses livres, ses écrits, ses programmes. Le programme La Refondation, par exemple, est un programme très ancré à gauche, avec la gratuité de l'école, avec l'assurance maladie, avec la décentralisation. Tous ces éléments de gauche sont encore en Laurent Gbagbo. Et je pense qu'il a construit tout là-dessus. Après, son lien avec le Parti socialiste, pour revenir à la question de la présence des communistes, c'était normal. Avec le Parti socialiste, il y a eu une phase d'amour fou jusqu'en 2000, et après, la phase du déclin. Parce que, tu le sais très bien, il suffit de regarder le KPD, le SPD en Allemagne, pour voir la différence entre réformistes qui s'accommodent et les révolutionnaires de Rosa Luxembourg qui ont tout cassé. Et sur la politique africaine, on a l'impression que l'international socialiste et le Parti socialiste n'arrivaient pas à changer quelque chose dans la politique africaine. Vous regardez Mitterrand, vous regardez Jospin, c'est la même direction que Chirac. Alors que quand vous vous positionnez plus à gauche, avec le Parti communiste ou les discours de Mélenchon, vous voyez qu'il y a une radicalité. Cette radicalité, elle séduit aujourd'hui les Gors. Ils veulent cette radicalité. Et donc, pour eux, ils se sentent plus à l'aise, et je le comprends, dans la posture que peut avoir le Parti communiste ou Mélenchon sur la politique africaine par rapport à ce que peut entendre Anne Hidalgo ou Olivier Faure. C'est là où nous sommes inquiets. C'est là où nous sommes inquiets, Arthur. S'il vous plaît. C'est là où nous sommes inquiets sur le fait que un parti qui se crée, qui dit que c'est le parti des peuples, qui se radicalise. Et qui se radicalise. Non, alors, la question que je veux poser, Arthur, si tu me permets, c'est que, quand j'ai posé la question à Finguessan,
lorsqu'il faisait sa conférence de presse, je lui ai dit, est-ce que vous vous rendez compte dans votre discours que vous dites qu'il y avait des problèmes entre les peuples d'Afrique? Il dit, effectivement, c'est pour ça que quand ceux qui partent nous enlèvent une épine du pied. D'accord. Non, je vous pose la question à Franck. Oui, je Franck, vous... Ali, oui, posez ma question à s'il vous Franck. plaît. Je vous Franck, donne la parole. Est-ce que vous avez fait votre mea culpa? Parce que votre ancien Premier ministre reconnaît que vous avez des problèmes avec les peuples d'Afrique. D'accord. Franck, vous allez répondre à cette question. Ce sera juste après cette courte pause. Ok. Plateau de NCI 360. Avant la pause, Aristide Nkenda avait adressé une question à Franck Dédy. Pour répondre à cette question, j'aimerais lui dire, il prête des mots au cours d'une intervention que le Premier ministre Affi N'Guessan lui aurait confié en disant... Non, pas moi, il avait dit ça en direct. Ok, que ceux qui partent là, une épine du pied. Parce qu'ils avaient un discours clivant. Ils avaient un discours clivant. Ça n'engage que lui, parce que pendant 11 ans qu'on a été aux affaires, le Premier ministre Affi N'Guessan, sachant ces problèmes-là en griffe, si on s'entend qu'il dit vrai, n'a pas tenu de discours pour s'en départir, et le dire aujourd'hui, 10 ans après, je trouve ça un peu bas. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que pendant toute la gouvernance du président Laurent Gbagbo, pendant ces années même de combat, avant son accession au pouvoir, dit qu'il a eu des discours clivants et qu'il vivait en autarcie vis-à-vis des autres pays, je pense que c'est extrêmement faux. Voilà, on ne peut pas se permettre de le dire sur un tel plateau. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques, ni avec le Burkina, ni avec le Mali, ni avec le Ghana, ni avec le Libéria, ni avec tous les autres pays. Donc, dire qu'on avait de mauvaises relations, des relations, on va dire, réchauffées avec l'ensemble de ces pays-là, je pense que c'est très faux. Aujourd'hui, on est dans une démarche de clarification. Donc, aujourd'hui, le message à retenir, c'est que c'est un parti centré sur la Côte d'Ivoire, certes, mais ouvert à l'ensemble des peuples africains, à l'ensemble des pays africains. Et c'est ce qu'il faut retenir. D'accord, Landry Couillon. Déjà, je voudrais féliciter les chroniqueurs qui sont ici dans la démarche ou l'effort de pouvoir fixer définitivement l'idéologie qui définirait le nouveau parti. Mais il faut pouvoir, comme je le dis à nouveau, il faut les laisser le temps de pouvoir nous expliquer les choses. Seulement, ce que je tiens à rappeler aux uns aux autres, et qui est tout aussi important, c'est que lorsque les Ivoiriens apprécient ou considèrent cette situation, la question est celle-ci. Est-ce que ce nouveau parti va garantir une démocratie apaisée? Est-ce qu'on aura droit à une véritable vitalité démocratique qui permettra donc aux Ivoiriens de pouvoir s'exprimer? Est-ce que l'offre que ce parti nouveau veut nous proposer est certainement apprêtée pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens? Et pour pouvoir répondre aux préoccupations des Ivoiriens, il va falloir que ce parti soit en capacité d'être opérationnel, de se déployer sur le terrain et d'aller à la conquête du pouvoir d'État. Certes, il veut se donner le temps de pouvoir tout aménager dans le contenu, mais aussi dans la structure et dans sa répartition au niveau national. Mais il est important de rappeler que très tôt, il y a des élections locales qui se présentent et ces élections-là sont fondamentales dans la conquête du pouvoir en 2025, stratégiquement parlant et tactiquement parlant. Cela répond à la disposition selon laquelle les choses vont se mettre en place justement, avec le temps. Absolument. Et pour moi, la question qui est fondamentale qui se pose est celle-ci. Est-ce que de par sa naissance et des conditions de sa création, ce parti-là, à court terme, a les moyens d'être vital, viable, afin de pouvoir, ne serait-ce qu'au niveau des élections locales, gagner numériquement parlant et symboliquement parlant? Vous leur demandez de se projeter déjà sur les prochaines municipales. Pour moi, c'est fondamental parce que ça vient. On est bien d'accord. Vous allez répondre à la question après cette intervention de Guillaume Bateau. Oui. Eddy, moi j'aime bien Franck Dédy. Franck Dédy dit des bonnes choses. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le discours, ceux qui sont dans ce parti, vis-à-vis de nos frères maliens, burkinabés. Mais c'est pas le discours de Laurent Gbagbo. Arthur, attention. Tu vois, je viens d'attirer son attention. Poursuivez, Guillaume. Je dis, entre les faits et le souhaitable, il y a un hiatus. On peut dire ce qu'on veut sur ce plateau, oui, nous sommes ouverts, centrés sur la Côte d'Ivoire, ouverts. Moi, j'attendais. Bon, Dédy va dire, donnez-nous le temps jusqu'à Matousalem, on va vous proposer après. OK. Mais, on ne peut pas dire qu'on est de gauche. Et je ne sais pas se prononcer. Bon,
On l'a pas fait. On dit d'attendre. On va attendre. Ceci dit, oui, on dit d'attendre. On avait un congrès qu'ils ont préparé quand même depuis juin, depuis le 9 août au moins, pour faire ce parti. On dit, bon, attendez, on va prendre notre temps, on va vous expliquer ce qu'on va faire. C'est vrai, on a appelé quelques Africains qui ne sont pas vraiment de gauche ou bien de gauche. Mais aujourd'hui, et je suis d'accord avec Landry, quels sont les enjeux de notre pays? C'est le nom des partis politiques. Ce sont les réalités que nous vivons. Le président Gbagbo a dit, quand il recevait le ouais, que « Ah, mais j'étais surpris parce qu'on vous a tué à cause de vos forêts. » Ah oui, qu'il y avait des gens dans vos forêts. Qui sont dans les forêts? Ce ne sont pas des Martiens, ce sont des Africains. Comment on règle ce problème des conflits fonciers? Quelles sont les propositions du PPACI? Comment on fait cohabiter dans ce pays d'immigration? Quelles sont nos solutions pour l'immigration, l'intégration de nos compatriotes africains? Parler comme ça. Non, le discours ne suffit pas. Oh oui, attendez, on va venir demain. Attendez, ça ne suffit pas. D'accord. Et je dis, nous devons... Il parlait de clarification. Moi, je suis heureux. Mais on va voir la clarification. Si, c'est très clair. Non, c'est pas très clair. Et Dédi, je suis désolé, c'est pas très clair. Parce que quand on a écouté le président du comité du Congrès, le président Gbagbo, c'est pas très clair. Aujourd'hui, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez autoriser les étrangers à voter aux élections locales? Est-ce que vous allez autoriser les étrangers à pouvoir acquérir les terres? Parce que la loi sur le foncier interdit aux étrangers d'avoir des terres en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez autoriser? Est-ce que ce parti panafricain, quel est le mode opératoire? On va aller demain voir le président Gbagbo faire le tour des pays, puisqu'on n'a pas fait comme le RDA. On va maintenant chercher les représentants des pays africains. D'abord la CEDEAO, lui et moi. D'accord. On vous a bien compris. Je rappelle à nos téléspectateurs et internautes qui peuvent nous joindre au 27 21 59 91 00. André Silver, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, effectivement. Le frère cherchait certainement des faits, mais quand on parle de discours clivant, il y a eu des faits en Côte d'Ivoire qui font craindre que sans action précise, il y aurait une présomption par rapport au PPA. Je prends par exemple deux faits précis. Il y a eu dans ce pays, avant la rébellion de 2002, une marche contre Blaise Compaoré dans ce pays. Avant la rébellion de 2002. Avant la rébellion de 2002, dans ce même stade de Fouet-Boigny, il y a eu « On ne veut pas Mossi » en présence de Laurent Gbagbo. C'était avant le forum de la réconciliation où Alassane Ouattara, alors opposant, devrait venir au meeting. Il y a eu des choses. Voilà, ce sont des faits, c'est pas contesté. Je ne voulais pas revenir là-dessus, mais malheureusement, il nous incite à revenir sur ces trucs. Et donc, tant que le Parti des peuples africains ne posera pas d'acte précis pour dire qu'il y a une rupture avec cela, rappelez-vous, Marie-Odette Lorognon était dans la salle, c'est elle qui a dit qu'il faut en finir avec les apatrides. Et donc, il y a eu des faits. D'accord. Et tant qu'il n'y a pas de nouveaux faits, de nouveaux actes qui montrent qu'il y a rupture avec ce discours, on va dire, exclusionniste, à la limite xénophobe, mais il y aura une présomption. On vous a bien compris. Il y a M. Fabrice Moka qui nous appelle de Séguéla. M. Moka, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Quelle est votre contribution au débat? Ma contribution, c'est par rapport à ce qui s'est dit sur le plateau. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous appelez. Voilà. J'aimerais saluer les chroniqueurs sur le plateau, mais... Bonsoir, monsieur. Alors, on vous entend, allez-y. Voilà, en fait, je voulais participer au débat. C'est pour ça que vous êtes en ligne, monsieur. Allez-y. Ok. Donc, je voulais demander à M. Guillaume Bateau de ne pas faire un procès personnel du président Laurent Gbagbo. Je voulais aussi saluer le journaliste Nkeda Nkeda qui l'a pas passé, qui a présenté un prix. Non, vous n'appelez pas pour saluer, c'est pas une émission, on appelle pour saluer. Non, il vient. Ouais, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes qui appellent. Il n'y a pas de problème. Donc, le nouveau parti, c'est un nouveau parti qui est créé. Il faudrait que les gens laissent le temps pour qu'on puisse dérouler le programme. D'accord. On peut laisser on puisse dérouler le programme. Donc,
Non. Il faudrait qu'on puisse laisser, pour dérouler le programme. Il ne faudrait pas faire un débat de personnes. Ce n'est pas une sorte de débat de personnes. La NCI, c'est une grande chaîne de télévision. Parler des journées que le président Laurent Gbagbo a des problèmes avec les peuples africains, non, ce n'est pas joli à voir. On a vu en Côte d'Ivoire ici, c'est le président Laurent Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour. On a vu en 2000, quand Laurent Gbagbo a fait un discours pour dire que je n'ai rien contre les peuples, mais de la CEDEAO. Mais on oublie ça. Aujourd'hui, on fait un débat de personnes. On ne fait pas un débat de personnes. Guillaume Bateau, ce n'est pas parce qu'il est chauffement, aujourd'hui il est du chauffement qui va décliner, il va faire le débat de la personne. On vous a bien compris, M. Fabrice Moka. Merci de nous avoir appelés depuis Séguéla. Guillaume Bateau, c'est vrai que vous avez été interpellé, mais vous allez répondre tout à l'heure après cette réaction de Franck Dédy. Alors, André a parlé de faits. Je pense qu'on va rester de façon très récente. On n'est pas xénophobe quand on invite des pays amis à notre congrès constitutif. D'accord? Donc, nous ramener à certains faits isolés du passé pour les attribuer en termes de définition d'un parti naissant, je pense que c'est un peu léger en termes d'argumentation. On n'est pas xénophobe si on invite le Mali, si on invite le Niger, si on invite des frères africains, si on se définit comme un peuple avec une vision panafricaine. On n'est pas xénophobe. Et celui qui vient d'appeler m'a arraché les mots de la bouche. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire, mais mieux, il a supprimé lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a dit dans ce pays qu'il fallait chasser tous les étrangers. Guillaume parle d'un sujet très intéressant, à savoir les conflits fonciers à l'ouest. Je ne pense pas que ce soit élégant que de demander à Laurent Gbagbo, qui n'est pas aux affaires aujourd'hui, de régler les problèmes du foncier à l'ouest. Alors que, comme on l'a dit, il propose des éléments pour pouvoir régler ces conflits-là. Et il propose quoi exactement? Arthur l'a bien dit, cela se trouve dans ses contributions, dans ses publications. Cher Ali, je voudrais qu'il nous dise, il propose quoi exactement sur ce sujet? Vous n'allez pas parler ensemble, monsieur. Il propose quoi exactement sur ce sujet? Je reviendrai à lui tout à l'heure. J'étais doublement interpellé. Oui. D'abord, sur la question des conflits fonciers, je n'ai pas dit, je n'ai pas demandé au président Gbagbo de les régler aujourd'hui. Okay. Je dis, qu'est-ce qu'il propose? Mais pas lui. Alors, parce que je profite de ce n'est pas le président Gbagbo en tant qu'individu. Lui a dit le PPACI. Le parti politique, qu'est-ce qu'il propose? Je ne pose pas des questions fondamentales. Je ne perçois pas le débat comme l'interlocuteur d'Ali le dit. C'est l'impression qu'on a eue dans vos Oui, mais l'impression. Vous voulez avoir l'impression que vous voulez. Mais ce n'est pas mon intention. Je dis, le parti politique, le nouveau parti politique, qu'est-ce qu'il propose? L'intégration. Je dis, il y a les conflits fonciers entre les Ivoiriens et nos compatriotes de la sous-région. Pour aller dans votre sens, le panafricanisme. Qu'est-ce qu'on propose? Maintenant, il m'a interpellé sur la question de personne. Je n'ai pas passionné le débat. Il y a un parti qui naît, il y a un président qui a été élu, qui s'appelle Laurent Gbagbo, il y a un parti qui est né, qui s'appelle le PPACI. Le PPACI se positionne à gauche. Je dis, on n'a pas entendu des discours de gauche sur les questions de fond, sur les questions sociales. Aujourd'hui, on peut dire le combat du président Gbagbo jusqu'au 9 août, nous l'avons partagé. Voilà. En tant que journaliste, en tant que citoyen. Mais depuis le 9 août... Vous ne le partagez plus. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas où il va. D'accord, très bien. Mais j'aimerais qu'il réponde à la question. Je veux terminer Ali. Parce que Ali... Guillaume, terminez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, j'étais... Guillaume, terminez. Oui, aujourd'hui, vous avez été très discipliné. Ce que j'encourage d'ailleurs. Allez-y. Je vais avoir un carton vert, au moins pour passer le rouge. Peut-être que vous l'aurez à la fin. Mais j'aimerais qu'il réponde. Oui, tout à l'heure. Je termine. Pour être précis, vous savez, il ne s'agit pas de proclamer. De proclamer. J'ai dit aujourd'hui, on n'a pas vu les grandes figures de gauche de la Côte d'Ivoire à ce congrès. Ça, c'est un fait. Ensuite, on a eu, vous avez invité les Maliens, etc. Mais après, on met quoi dedans? Gomme, je le relève juste parce qu'on dit qu'on est xénophobe. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Guillaume Bateau, même moi, je n'ai pas dit. André Silver, Conan, Franck Dédy, c'est moi qui distribue la parole. C'est pas moi qui ai dit qu'ils sont xénophobes. Mais vous ne l'avez plus, vous n'avez plus la parole. Monsieur, il y a un monsieur Godet qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre participation à ce débat? Quel est votre point de vue sur le sujet que nous abordons? Alors, j'estime que c'est un sujet qui est important. Bien sûr. Parce qu'il suscite beaucoup de débats. C'est un nouveau parti. Beaucoup s'attendaient
avoir un certain nombre d'informations par rapport au discours du président Gbagbo. Mais il faut rappeler que le parti vient de se mettre en place et il faut donner le temps pour voir réellement le contenu de ce parti-là. Et je souhaiterais que nos différents chroniqueurs soient très patients et qu'ils nous permettent dans les jours qui viennent de voir réellement le contenu de ce nouveau parti. D'accord. Qu'il y a des problèmes essentiels que vivent certains Ivoiriens, donc c'est l'occasion pour nous de voir ce que ce nouveau parti-là propose aux Ivoiriens. D'accord. Voilà. Merci, M. Godet, de nous avoir appelé de San Pedro. Arthur Banga. Oui, il y a quelque chose de fondamental. On ne demande pas au PPACI aujourd'hui de dérouler son programme. On estime que dans un discours de clôture, il y a quand même l'orientation qu'on donne. Et moi, pour ce que j'ai entendu de ce discours, c'est que l'orientation n'est pas suffisante. Vous comprenez? On ne demande pas tout de suite au PPACI Vous aurez de dire... une orientation plus approfondie. Voilà, on est un parti de gauche, on se positionne sur, par exemple, comme ils l'ont si bien fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, franchement, aujourd'hui, je trouve qu'en termes d'orientation, en termes de style, de contact avec le public, de grinta, c'était super le discours. Mais en termes d'orientation, c'était un peu pauvre pour moi. C'est l'un des discours les plus... Il fallait venir, comme on connaît Laurent Gbagbo, comme il a fait quand il parlait de refondation, venir dire, moi, sur tel sujet, voici les réflexions, les pistes qu'on doit arriver, qu'on va voir. Par exemple, pour le sujet du foncier, ils ont quand même voté la loi de 98. Oui. Ils ont une question, ils ont un point sur le foncier dans le programme de 2010. On peut reprendre ces idées-là et essayer de les adapter. On n'a pas entendu un parti de gauche se prononcer sur la construction africaine. C'est vrai, on a parlé des États-Unis, il faut qu'on devienne comme ça. Mais comment? Est-ce que, rapidement, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire pour la justice, pour la liberté? Comme vous avez dit, on n'a pas... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur notre fin. D'accord. Voilà. Il y a un de nos internautes qui dit, est-ce qu'on peut naître et se mettre à courir en même temps? Pour ainsi résumer, non, s'il vous plaît, pour ainsi résumer l'état d'esprit de M. Franck Dédy et de celui qui est appelé de San Pedro et de beaucoup d'autres militants, visiblement du PPA, qui souhaitent avoir du temps pour répondre à toutes ces observations. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire tout ce débat ce soir. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est deux images inédites. Enfin, Guillaume Bateau estime que ce n'est pas inédit, mais voir Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, au congrès du PPA, parti porté par Laurent Gbagbo. Quand on se souvient de la guerre à fleuret moucheté livrée entre le RHDP et le FPI d'alors, on peut se dire aujourd'hui, les hommes se parlent, finalement. Franck Dédy. Oui. Je pense que ce sont des images fortes qu'on a vues, qu'on ne se le cache pas. Peut-être que pour certains, ce n'est pas inédit, pour moi non plus, mais ce sont des images fortes, c'est un message fort qu'on envoie. Ce sont des gestes à encourager. Ce sont des gestes à encourager. C'est un message fort qu'on envoie à la population ivoirienne pour dire qu'on peut avoir des positions divergentes, mais se réunir autour de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on se souvient qu'il y a 6 semaines ou 2 mois, M. Bictogo, qui était très virulent contre la personne du président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est allé voir le président Alassane Ouattara, on a vu un Adama Bictogo très souriant vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Le voir encore à ce congrès, je pense que ce sont des images fortes parce qu'aujourd'hui, même sur les réseaux, lorsque nous intervenons sur des questions politiques, on a un tel ou un autre tel qui rentre dans ta messagerie privée. « Ah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'as pas peur ?» Ce genre de choses. Donc, je pense que ce sont des messages encourageants qui nous disent qu'on peut faire aujourd'hui la politique sainement. Et quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, le crédit est d'abord à mettre au PPACI qui a envoyé ces invitations à l'ensemble des partis politiques sur l'échiquier ivoirien et également à ces partis-là qui ont répondu par l'affirmative en venant à ce congrès comme le RHDP. Landry Couillon. Je voudrais dire une chose qui est très importante pour moi. La création de ce parti procède d'une nécessité de régler un problème structurel et de cohabitation. On n'arrivait plus à cohabiter avec certaines personnes, donc on crée un parti. Je n'utiliserai pas le terme épidermique dans la nécessité d'agir, mais cela c'est faire ainsi. On ne peut donc pas espérer un contenu tel que nous souhaitons, donc un contenu affiné, lorsque les circonstances qui ont précédé la création de ce parti et qui ont justifié la création de ce parti-là sont telles que précisées par ici. On veut régler un problème, on le règle, on crée un autre parti. On peut juger que la création de ce parti-là n'était pas opportun,
on peut le dire, mais pour ma part, telles que les choses se sont passées, justifie qu'on n'ait pas ce que l'on voudrait avoir et être profondément satisfait. Par la suite, pour la question de la présence du directeur exécutif du RHDP, je crois que cela entre dans la droite ligne, dans la continuité de la volonté du président de la République de participer de manière fondamentale à la restauration d'un climat politique apaisé. Et ça, c'est encouragé. Je veux dire simplement que lorsque vous avez M. Adama Bictogo qui tient une posture et qui aura atteint des propos plus ou moins virulents et que par la suite, vous le verrez en train de participer à ce congrès-là, c'est juste dire qu'on est en capacité dans ce pays de pouvoir s'élever au-dessus de ces considérations propres et voir l'intérêt de la nation. Je ne dis pas que ça règle les problèmes, ça, parce qu'on a déjà vu ça. Je vais juste dire qu'il faut pouvoir encourager cela. Et je veux juste dire qu'il va falloir que davantage on ait ces images-là qui permettent donc à l'Ivoirien lambda d'être rassuré dans son quotidien, tout simplement parce que, comme disait le président Bédier dans le discours qu'a lu le maire Ezalé, il est nécessaire de pouvoir construire une démocratie apaisée en Côte d'Ivoire. Autre image de ce congrès constitutif, comment je vais vous dire, d'accord, on a quelqu'un qui nous appelle de la République démocratique du Congo, on va le prendre. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Quelle est votre contribution, rapidement, s'il vous plaît? Oh, j'aimerais rapidement revenir sur un seul point. Dis-moi. Alors, Babo. oui, rapidement, allez-y. Quand on se fie à... Voilà. Quand le président dit, il parle aujourd'hui du panafricanisme, il dit aux Africains, quittons nos micro-territoires là que nous occupons pour nous unir. Alors, si demain ces projets-là sont mis en exergue et qu'ils sont faits sur le terrain, est-ce qu'on parlera encore des conflits fonciers tels que nous sommes en train de le voir aujourd'hui? Si demain nous sommes unis, on parle maintenant d'un territoire africain, est-ce que quelqu'un dira demain tu as pris ma terre? Il faudra quand même du temps pour régler certaines questions. Hein. D'accord, on vous a bien compris. Merci de nous avoir appelés de l'ère des Congo. Guillaume Bateau, André Sylvain, Aristide Nkenda, doucement Guillaume, allons-y doucement. Qu'est-ce que je m'apprêtais à vous demander? Enfin, Simone Gbagbo a été la grande absente de ce congrès, on en parle aussi, Aristide. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Je parlerai effectivement de cette absence, mais aussi, j'ai une autre qui n'a pas pu répondre avec les attitudes, n'a même pas pu répondre des propositions du nouveau parti par rapport au foncier. Ce que le monsieur de RDC dit, mais enfin, ce sont les grands discours. Il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a tout cela. Mais malgré cela, on a les problèmes. Donc pour moi, ce sont des discours. On attend comment est-ce qu'on décline tout cela en actes. Voilà. Sinon, les grands discours, voilà. Oui, Mme Simone Gbagbo n'était pas là. Elle était en RDC opportunément. À une réunion, je crois, spirituelle, voilà. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est vraiment pas une surprise. Je crois que la rupture, la rupture politique, en tout cas, elle est faite. Il y avait d'autres absents. Charles Blé Goudé, qui malheureusement n'a pas encore eu son passeport, et cela, ça ne dépend pas du PPACI. Le président Laurent Gbagbo a très nettement parlé de... c'est d'ailleurs l'une des choses que j'ai retenues dans ce discours, c'était son combat immédiat, qui était le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. C'est pratiquement l'une des choses que j'ai retenues. Mais il y a aussi l'élection, toujours à travers des applaudissements et des danses, de Marthe Ago en tant que présidente du comité de contrôle. En fait, c'est une nomination qui vaut son pesant d'or politique, en ce sens que Marthe Ago est native de la région de Lamé, comme le Premier ministre Patrick Tachi. Non, je veux dire de la grande région Aché. Non, de la grande région Aché-Abé, voilà. Elle est brillée. Non. Ah non, Marthe Ago. Elle est brillée. Ah, je ne savais pas. Bon, d'accord, elle est brillée, on poursuit. Clarification faite. Non, je l'ai dit honnêtement. La clarification a été faite, on poursuit. Je ne savais pas. Je pensais. Oui, on aurait une démarche de clarification. Non, je pensais sérieusement qu'elle était. Voilà. Vous voyez, donc. Il y a eu cette élection de Marthe Ago, mais il y a aussi
si vous voulez, ce discours du président Laurent Gbagbo qui a dit je ne veux pas que la question des 75 ans arrive à mes oreilles. Il a dit je ne veux plus que cela arrive à mes oreilles. Cela veut dire qu'il ne veut plus entendre parler des 75 ans. Mais c'était un message qui est adressé en fait à son entourage immédiat. Et ça pose le problème de ceux qui disent voyez, on a un président toujours bon, un chef bon et un entourage, tu lui caches des choses. Cela, le message est très clair. Je ne veux plus que cela arrive à mes oreilles. Donc, si demain, Dion Bato écrit un article sur les 75 ans, mais les communicants du président Laurent Gbagbo s'arrangeront pour ne pas qu'il voie. Mais ce n'est pas le problème des 75 ans, ce n'est pas un problème de... C'est différent de la retraite politique. Je ne sais pas si on voit bien cela. On se comprend très bien. Voilà, c'est différent de la retraite politique. Mais le président Laurent Gbagbo a eu un discours, on va dire ambivalent aussi, sur cette question, parce qu'il a dit la sagesse voudrait qu'on se retire, qu'on prépare sa retraite. Mais en même temps, il a dit je ferai la politique jusqu'à ma mort. Oui. Voilà. Et donc, du coup, on ne sait plus très bien. On ne sait plus très bien. On vous a bien compris. Aristide ? Oui, Ali, je prends la peine d'attendre mon tour. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Vas-y. Franck, Franck n'a pas répondu à ma question. J'ai posé une question précise. Il me parle des États, non. Quand on va vers les peuples africains, il y a, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a des peuples africains qui vivent ici. Et sous le règne de Gbagbo, il y avait l'incapacité de la gestion, la question de l'altérité de l'autre. Et on a vu ce que ça a posé. Et Franck dit quelque chose qui n'est pas vrai. Quand il dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour, non, c'est pas vrai. Moi, je paye la carte de séjour. J'ai toujours payé la carte de séjour. Et quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il corse la carte de séjour pour les Africains. Nous payons plus cher que les Français. Comment j'ai su ça? Théophile Kouamouo est français et c'est un ami. Et j'avais su qu'eux, ils payaient 60 000 alors que nous, on payait 150 000. La carte de séjour qui, à l'époque, était à 5 000 ou à 30 000, je crois. Ou à 25 000 pour hors CEDEAO, 5 000 pour la CEDEAO. Donc, oui, il a supprimé. Pourquoi est-ce que ça a été supprimé? Parce qu'on est allé aux accords après la crise de 2002. Il y a eu des accords, les sommets pour le règlement de la crise. Et c'est là où on a imposé au président Gbagbo de supprimer la carte de séjour. Donc, ce n'est pas son fait. Oui, moi, je paye la carte de séjour. Moi, je suis là, je ne cache pas. Alors, maintenant, pour revenir aux images fortes, Ali, j'avais toujours dit sur ce plateau. Et quand je parlais de ça, les gens ne me croyaient pas, parlant de Simone Gbagbo. Je vous avais dit que c'était une redoutable femme politique et qu'elle se préparait à affronter le président Laurent Gbagbo. On me disait non, elle allait perdre, elle ne pouvait pas le faire. Voilà, aujourd'hui, elle n'est pas au Congrès. Elle est plutôt en RDC. Même si on peut dire qu'elle avait un voyage prévu, mais elle ne fait pas partie de ce parti. D'accord. Et je voulais juste préciser que nous avons peur que quelqu'un qui a toujours dit quelque chose qu'il ne pense pas soit en train de nous embarquer. Parce qu'en réalité, le problème, c'est de nous embarquer dans quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà la crainte qu'on a. D'accord, on vous a bien compris. Avant de vous donner la parole, Guillaume Bato, il y a Dr Yao qui est en ligne depuis Marcory. Dr Yao, rapidement, allez-y. Bonsoir, M. Yarassouma. Bonsoir. Je voudrais poser une question, je crois, à M. Eddy. Bien sûr, M. Franck Dedi, oui. Je n'ai pas vu le président Mabry Touakus au Congrès. Vous n'avez pas vu qui? Le président Mabry Touakus. Mabry Touakus, d'accord. A-t-il été invité ou pas? D'accord. Merci de votre question. Est-ce qu'il a été invité, Mabry Touakus? Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont été invités à ce congrès. Est-ce qu'il était à ce congrès? Non, il n'était pas. Et quand on se réfère à sa page de communication officielle, on l'a retrouvé en train de faire des dons à Sanguiné dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple. D'accord. Libre à lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut respecter la liberté des uns et des autres de participer ou de ne pas participer. D'accord. Je vais rapidement rebondir sur ce qu'Aristide a dit. Rapidement, il dit deux choses, une chose et son contraire. D'abord, il dit que la carte de séjour n'a pas été supprimée parce qu'il continue à la payer. Après, il nous dit qu'à l'issue d'accord, c'est ce que vous avez dit. Attends, je reprécise ma pensée. Je reprécise ma pensée. Reprécisez votre pensée. Je dis, vous avez dit c'est le président Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour. Je vous dis, il a été contraint de le faire. C'est ce qu'il dit. Il a été contraint par qui? Par les accords. Non, c'est au cours des accords. Non. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Je veux bien que, peut-être en off, après ce... Non, mais la carte de séjour a été supprimée en quelle année? Non. Je veux bien qu'après ce plateau-là, on nous dise des accords, que, ça fait partie des accords. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble. Je veux bien qu'on y revienne. D'accord. Mais la chose est que
c'est le président Laurent Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est à son crédit. Et on ne peut pas le lui nier. Aujourd'hui, il dit qu'il continue à payer. Je ne suis pas sûr que c'est le président Gbagbo qui a remis cela au goût du jour pour que Aristide, malheureusement, continue à le payer. Guillaume? Et je pense que si le PPA revenait aux affaires, on supprimerait encore la carte de séjour. D'accord, c'est bien compris. Guillaume? Notre ami Dédi ne dit pas la vérité. Tous les partis n'ont pas été invités. Le Fonds pour l'Ivoirien n'a pas été invité. Parce qu'on dit que tous les partis ont été invités. Ce n'est pas vrai. Le Fonds pour l'Ivoirien n'a pas été invité. L'enveloppe. Ali, tu vois, après quand je vais réagir... Arthur, attention. Guillaume, non, d'accord. Guillaume, on est bien d'accord. Il vous a interrompu et ce n'est pas normal. Arthur, attention, la prochaine fois, vous prenez le carton. Donc, Guillaume, terminé. Dédi ne pas dire que tous les partis politiques ont été invités. C'est pas vrai. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont été invités. Je dis c'est pas vrai. Y compris le FPI, y compris tous les partis. Je dis c'est pas vrai. Ça, c'est votre déclaration personnelle. Je dis c'est pas vrai. D'accord. Voilà. Selon vous, le FPI n'a pas été invité. On l'a bien noté. Dédi dit que le FPI a été invité. Dédi, la preuve, mais pas le faire aujourd'hui, parce que c'est pas vrai. Enfin. Maintenant, oui, c'est pas vrai. On s'en tiendra à vos paroles, tous les deux. Monsieur Katine était sur votre plateau ici. Quand quelqu'un a parlé du président Afrique, vous avez vu comment il a réagi? On va pas refaire le débat de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez voir la vidéo. Non, on refait pas ce débat, monsieur. Non, parce que le temps que nous est imparti en train d'arriver à son terme. Si Dédi peut m'interpeller et me couper, il faut que je... Mais c'est pour ça que je vous redonne la parole, Guillaume Bateau. Voilà. Donc, comme M. Dédi aille voir la vidéo de M. Katina, ce qu'il a dit sur ce plateau, il peut revoir. Donc, on ne peut pas dire qu'on est un grand parti de gauche, on ostracise les autres et dire que tous les politiques, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pour terminer sur la question de Mme Gbagbo, moi, je suis sur ce plateau, je suis content pour César et tout, qui m'a dit, ah oui. C'est quoi le lien avec César et tout? Parce qu'il m'a dit sur notre plateau qu'il n'y a même pas de questions à se poser. Mme Gbagbo sera absolument avec le parti de Gbagbo. Et que lui, Mme Gbagbo lui a fait des confidences. On voit aujourd'hui que Mme Gbagbo n'est pas dans ce parti. Et je dis, César et tout, s'il m'écoute, qu'il me regarde, mais voilà César et tout, Mme Gbagbo n'est pas dans ce parti. Parce que Mme Gbagbo avait déjà dit qu'elle n'apprécie pas cette manière de ses anciens camarades de mettre son nom dans les choses sans la consulter. Ce qu'un ami appelle le mépris de soi et le mépris des autres. C'est ça qui amène Mme Gbagbo à aller à RDC. Elle ne va pas à RDC seulement parce qu'on l'a invitée à une église. Elle va pour ne pas être, même en Côte d'Ivoire, être très loin de cette affaire. D'accord. Et les gens ont beau... Katina était ici, il a dit oui, c'est un cas particulier. Le fait est aujourd'hui que Mme Gbagbo... On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Franck Dédi? Déjà, moi, j'aime bien parler des faits et pas des spéculations. On nous a dit ici, parce que la fille de Mme Gbagbo est avec sa mère dans le lancement du mouvement des générations capables, alors elle est en rupture de ban avec son père, elle ne sera pas... la fille est madame. Non, j'arrive. Laissez-moi terminer. Elle était au congrès, sa fille était au congrès constitutif. Il a parlé, je pense que c'est André qui l'a dit, Mme Gbagbo, c'est une bête politique. Je pense qu'elle n'a pas besoin de s'inventer un alibi pour rester, comme Guillaume le dit, loin de ces choses, comme il les appelle. Aujourd'hui, la position officielle de Mme Gbagbo sur le congrès, sur le nouveau parti, elle n'est pas connue parce qu'elle ne s'est pas exprimée là-dessus. Elle a juste marqué certaines réserves par rapport aux invitations qui lui avaient été faites pour la convocation de certaines réunions. Et à l'information de M. Bateau, Mme Gbagbo a bel et bien participé à des réunions préliminaires aux réunions du comité élargi. Ça, s'il ne le sait pas, je lui emporte l'information. Après, le lien avec César et tout, peut-être comme il aura l'occasion de le revoir, César et tout pourra revenir là-dessus. Est-ce que Mme Gbagbo est dans ce nouveau parti ou non? Pour l'instant, elle n'a pas encore fait de déclaration officielle là-dessus. Quand elle le fera, je me ferai le plaisir, si bien sûr vous m'en donnez l'occasion, de revenir ici et de commenter. Vous aurez l'occasion, vous serez certainement de retour. C'est une dame respectable, donc à qui on ne doit pas prêter des intentions, à qui on ne doit pas prêter des paroles. D'accord. Elle est assez responsable pour s'exprimer sur son avenir politique. Voilà. D'accord, on n'a même pas laissé une minute. On a peut-être 10 secondes pour vous. Oui. Bon, moi je veux bien, le mot du parti c'est attendez. Mais moi je suis journaliste, je constate. Il dit qu'il respecte Mme Gbagbo, je suis content. Mais le fait est qu'il me dit qu'elle a passé la réunion préparatoire. Je n'ai pas parlé de réunion préparatoire, j'ai dit qu'elle n'est pas au congrès. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas passé aux réunions préparatoires. D'accord, monsieur, on est en train de faire un débat de sourds.
Et il nous reste plus que 5 minutes pour terminer cette émission. 5 minutes pour terminer cette émission. On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Alors, Patrick Hachi a tapé du poing sur la table ce jeudi et a appelé le ministre des Sports et le président du COCAN à la cohésion. Depuis quelques jours, les deux hommes ont fait face à des désaccords, notamment sur la composition du comité d'organisation de la CAN 2023, qui est prévu pour se tenir en Côte d'Ivoire. Il a rappelé l'objectif du COCAN, qui est d'offrir l'une des meilleures CAN à l'Afrique. Un sujet de Salif Yaleko et Fulgence Tissiédou, et on en parle juste après. Après la passe d'armes, par communiqué de passe et courrier interposé, les protagonistes, Claude Poulindao, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, et son prédécesseur, François-Albert Amécha, président du comité d'organisation de la CAN 2023, étaient face au Premier ministre, Patrick Hachi. Le chef du gouvernement a qualifié d'intolérable ce dysfonctionnement entre les deux entités et appelle à la discipline et au respect des textes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vous a fait confiance, à Monsieur le Président de la COCAN et à Monsieur le Ministre des Sports, et pour le monde sportif, et au-delà, pour, je dirais, de la Côte d'Ivoire, on est regardé par le monde entier. Dans ce contexte particulier, il est totalement inconcevable qu'on puisse assister à ce genre de spectacles qui sont totalement à contre-courant de ce qu'est devenu notre pays et de ce qu'il représente de par le monde. Que l'on puisse se mettre à la tâche pour que, dans quelques mois, la fête soit très belle. Les deux parties entendent mettre à exécution les recommandations du chef du gouvernement. Le ministre Albert François Amécha a la confiance du gouvernement et a la confiance du ministère en charge des Sports. Nous voudrions donc rassurer nos compatriotes que rien, ni les dysfonctionnements constatés, ni les erreurs du passé ne pourront altérer ce qui fait notre force, notre fraternité et notre amitié. Il nous a prodigué des conseils pour atteindre les objectifs que Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, attend du COCAN. Nous avons pris bonne note et nous avons tenu à le rassurer de la disponibilité et surtout de la volonté des membres du COCAN pour réussir cette mission. La composition du comité d'organisation était l'objet du différend. La Côte d'Ivoire abrite la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. Les infrastructures devant abriter l'événement sont en cours de construction. Au terme d'une tournée dans les différentes localités qui devraient abriter l'événement, le président du COCAN a rassuré quant à la finition des travaux avant la... Mon petit frère. Alors, monsieur, en vous demandant de vous prononcer sur ce sujet, je vous demanderai en même temps d'attribuer vos cartons. Guillaume Bateau. Carton rouge au ministre Dao Paulin. Pourquoi? Ça fait 2 présidents de COCAN à qui il a un problème. Donc c'est lui qui a le problème. Il a eu un problème avec le DG Fekese. Il a eu un problème avec le ministre Amécha. Carton rouge. Carton vert, mon jeune frère Arthur Banga, notre fierté, qui est allé nous défendre valablement à Paris, auprès du président Macron, avec des idées novatrices. Et j'étais malheureux qu'il a été massacré par nos amis ici. J'aurais été là, mais carton vert pour toi, Arthur. Et puis carton jaune au PPACI. Parce qu'on n'a rien compris dans l'affaire. D'accord, on vous a bien compris. Aristide? Ouais, je vais donner un seul carton, c'est le carton vert à la grande chancellerie de l'ordre national pour avoir élevé à la dignité de grand officier 6 personnalités ivoiriennes, dont le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de la Défense. Aussi, c'était 22 personnalités au départ, au total, dont les commandeurs, les officiers et les chevaliers. Je donne ce carton vert à la grande chancellerie parce que lorsque le porte-parole des récipiendaires, qui est le ministre directeur de cabinet de la présidence, a pris la parole, il a dit que nous vivons un moment exceptionnel avec un grand leader à la tête de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Et il a cité 3 choses qui caractérisent le président: l'amour de la patrie, l'amour du travail bien fait et l'humanisme. Et je pense que nous devons mettre au centre de nos préoccupations la valeur travail. Et la grande chancelière, professeur Dari Diabaté, a eu un parcours exceptionnel. C'est un repère d'exemplarité. Et je voulais donner ce carton vert à la grande chancellerie de l'ordre national de Côte d'Ivoire. D'accord. André Silver? Carton rouge. À qui le rouge? Donner des moyens aux
pompiers, aux sapeurs-pompiers. On a vu ce désastre qu'on aurait pu éviter, sans doute les développements possibles si nos sapeurs-pompiers avaient des plus grands moyens, des hélicos, donner des moyens aux sapeurs-pompiers. Carton jaune aux organisateurs du PRIMUD, on a vu un peu ces railleries par rapport à Safarel Obiang et autres. Bon, heureusement que Mollard a déclaré que bon, ils allaient revoir avec les promoteurs pour que nos artistes aient des maisons un peu plus dignes. Je dirais peut-être 3 cartons verts. Le premier, c'est aux gendarmes qui ont arrêté le présumé violeur de l'institutrice à Sandégué. Ça, c'est une très bonne action qui prouve que nos gendarmes sont à l'action et l'opinion qui s'était saisie de ce dossier doit continuer ainsi. Carton vert aussi au Premier ministre Patrick Haché qui a su arbitrer un conflit qui aurait pu perdurer. Et enfin, carton vert pour le Parti des peuples africains et pour le RHDP, pour la belle image qu'ils nous ont montrée. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là dont on rêve. Bien sûr. Franck Dédy, vos cartons? Alors, vous prenez le vert tout de suite, on imagine vers qui il se dirige. Bien sûr. Donc, carton vert au PPA-CI. Voilà, parce que les Ivoiriens avaient soif d'un nouvel instrument politique qui allait porter leurs aspirations les plus profondes. Et aujourd'hui, le PPA-CI se positionne comme cet instrument politique-là qui veut répondre à ces aspirations du peuple ivoirien et du peuple africain partant. Aussi, carton vert au Premier ministre Hachi Patrick, qui a tout de suite pris en main le conflit naissant au niveau du COCAN et qui a tapé du poing sur la table, comme on le dit, avec des mots forts pour nous rappeler qu'on a quelques mois de la CAN et on ne devrait pas se rater. Et finalement, carton vert à mon voisin de gauche, Arthur, qui nous revient fraîchement de Montpellier. Il a été lessivé à la fois là-bas, mais aussi ici en Côte d'Ivoire, sur le plateau. Mais Dieu merci, Aristide a dit que ce n'était pas personnel, c'était juste dans cette démarche-là. Il a juste été un peu tensé, voilà. Rien de méchant. Ensuite, je donnerai un carton rouge à certaines personnes qui sont plutôt zélées sur les réseaux sociaux quand il s'agit de discuter des questions politiques, d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, ce que nos leaders même ne font pas, c'est-à-dire s'empoigner, s'insulter. Voilà, s'insulter. Il y en a beaucoup là dans le direct sur notre page Facebook. Ils n'arrêtent pas de proférer des injures, on ne sait pas pourquoi. Voilà, nous devons prendre l'exemple sur nos leaders politiques. Ce que nos leaders politiques ne font pas, nous aussi, nous ne devons pas le faire. Je pense que ça va contribuer à avoir un débat démocratique plus sain. On aura moins peur de nos frères, de nos camarades qui s'expriment sur les questions. Plutôt, on aura moins peur pour nos camarades qui s'expriment sur les questions politiques parce qu'on aura un environnement politique plus serein. D'accord. Oui. Très bien. Arthur, on est obligé de courir, hein, monsieur. Oui, d'accord. Donc, rapidement, hein, mon premier carton vert, il part pour Emmanuel Macron, qui par son style, je trouvais monsieur très franc, très style. C'était un véritable plaisir d'avoir à la fois des entretiens prévus avec lui et le débat. Carton vert aussi à mes potes des 11 pépites. Je suis très fier de ce qu'on a compris durant la semaine dernière et j'espère qu'on se retrouvera pour faire avancer les choses. Carton vert à Cédric Diarra, qui est un conseiller du Premier ministre, qui met en place la fondation Génération Numérique avec des dons à l'orphelinat de Benjerville. Et mon dernier carton vert à la SEC d'Abidjan qui a maté le CF Belouizdad 3-1 pour le match aller, en espérant que les Il s'agit de la SEC. Il s'agit de la SEC. J'attribue. Landry Couillot, rapidement. Alors moi j'ai 3 cartons Carton, verts. c'est peut-être africain, carton rouge. Landry Couillot, allez-y. Je dis que j'ai 3 cartons rapidement, verts. pas de Le premier course. carton vert est attribué au Premier ministre Hachi Patrick. Quiconque doutait de son leadership et de sa capacité à pouvoir tenir les rênes du gouvernement peut être désormais rassuré. On a vu un homme avec diligence, autorité et fermeté a su ramener à l'ordre, recadrer ses ministres et permettre donc que le COCAN puisse avoir à retrouver sa quiété. Et parce que c'est un enjeu stratégique fondamental pour notre pays auquel tient le président de la République. Le second carton vert, il est adressé
à M. Ibrahim Diabaté, nouveau président élu du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, avec qui j'étais à Sassandra pour l'organisation d'un formidable atelier de formation adressé aux différents délégués départementaux et régionaux. C'est très important la formation de nos leaders et qui sont appelés à permettre à notre jeunesse d'agir avec responsabilité. Et cela a été fait avec le concours des différentes autorités de la ville. Et il est important, si l'on veut espérer que notre jeunesse soit en capacité de gouverner demain, soit de manière économique, politique et sociale, de pouvoir l'accompagner. Le dernier carton vert, il est adressé à l'image que nous avons eue de voir le directeur exécutif du RHDP présent au Congrès, accueilli, applaudi, et avoir un discours qui rassure les Ivoiriens et qui manifeste bien sûr de la volonté du président de la République de normaliser et surtout de renforcer ses liens avec son frère, le président Laurent Gbagbo, et de permettre aux Ivoiriens enfin de vivre des conditions politiques qui leur permettent d'être rassurés dans leur quotidien. Merci à vous, messieurs, mesdames, qui nous suivent sur nos pages, sur les réseaux sociaux, également en direct de leur écran. Merci à vous d'être venus commenter l'actualité ce soir. Franck Dédy, la tâche n'a pas été facile. On espère vous revoir bientôt. Bien entendu. Mais tu lui as plutôt fait la passe. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente soirée sur NCI. Merci beaucoup. Tu as vraiment fait la passe.